Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on aille ensemble explorer un sujet que vous ne connaissez pas encore, c'est le timing divin. Quand je vous parle du timing divin, qu'est-ce qui vous vient? Mélanie? Moi, première image que j'ai, c'est, alors j'observe il y a une personne et plusieurs personnes dans sa structure énergétique, tu vois? Jusqu'à sa connexion à ses parties supérieures Mmh. et c'est comme si, il y avait, un moment, hem, une rencontre comme ça, heu, alors ça peut être sur plusieurs niveaux, sur un des niveaux supérieurs ou inférieurs, mais qui allait matcher. Et c'est que alors là, par exemple, c'est lui avec une autre personne, comme si, ils avaient chacun une pièce de puzzle qui pouvait, se compléter et qui permettait, une prise de conscience et qui pouvait être justement perçue comme une synchronicité. Mais il y a quelque chose de comme d'équilibre et de loi de l'univers. Là, de ce que j'observe, c'est pas forcément, intentionnel, c'est justement le hasard, de la rencontre et du moment, qui vient, attirer, tu vois? Mmh. Des Les personnes 2 pièces? qui ont une vibration commune à syntoniser. D'accord, OK. Donc quand tu parles de 2 pièces de puzzle, finalement, c'est une histoire de vibratoire qui Ouais, fait qu'à un moment donné, ça se rejoint? ça s'attire et ça se syntonise, donc ça Oui. ça aide l'un et l'autre, comme pour rééquilibrer, une fréquence commune qui est pas harmonieuse et ça peut se faire donc, la personne elle-même avec, son environnement, tu vois? C'est pas forcément avec un autre humain et ça peut être, 2 personnes ou un groupe de personnes. D'accord, OK. Merci. Tu parlais d'équilibre et de loi de l'univers. Est-ce que tu peux peut-être, un peu creuser tout ça? Pendant ce temps, je vais demander à Anne et à Florent. Anne, qu'est-ce que tu as toi? Ouais. Alors, moi, ça m'a ramené, sur le plan, très universel justement, Mmh mh. où, je voyais, comme plein d'informations en fait, dans l'univers. Là, c'est comme si c'était intemporel. C'est-à-dire, on pourrait voir ça comme, plein de points en fait, Mmh. d'informations et comme si, à un moment donné, ça peut se rejoindre en un seul point. Là, voilà, comme on pourrait, appeler comme une forme de, on va dire, de conscience, individualisée en fait, en redescendant, en fractal qui correspondrait finalement à un être humain. Mmh. Et que, par exemple, si on le remet sur le plan, de l'humain, ça rentre dans un champ, très spatio-temporel et on pourrait comme presque voir des informations, du futur, hem, qui, sont, ramenées, dans une forme de, voilà, de colonne en fait verticale qui ramène à ce qu'on peut appeler en fait, le présent, sur le Mmh. plan beaucoup plus humain. Et que ça en fait, c'est pas, dirigé par l'humain lui-même, mais c'est finalement en deçà de ça justement et que, ça me parlait aussi de synchronicité. C'est-à-dire que Mmh. c'est comme si à un moment donné, ça fait un peu comme un point GPS ou des balises qui te valident que, finalement, quand tu observes en fait cette synchronicité, l'humain finalement est surpris de ça, comme si c'était un doux hasard, alors qu'en fait, il y a une forme de cohérence, il y a une forme d'intelligence que, il n'y a pas vraiment de hasard. Hem, c'est comme une voie directrice en fait qui peut valider, mais ça me dit aussi ça pourrait comme invalider. C'est-à-dire, qu'à un moment, l'humain vit quelque chose en fait qui est pas forcément hyper confortable. C'est comme si ça lui donne la possibilité, de pouvoir se remettre dans, son propre axe en fonction, comment dire? Hem, justement de ce qui est ressenti, comme pour à nouveau en fait ouvrir, un champ, comme pour ouvrir enfin un nouveau chemin qui semblerait, être, le sien. Mais comme s'il y avait effectivement une forme de timing en fait, et ça le timing divin, c'est comme si la notion de temps, c'est vraiment très, 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 terrestre Oui, que ouais.
Effectivement, puisque le temps existe que sur notre plan à nous. Oui, Donc c'est du ça. coup, ça passe par cette espèce tu parles de canal là, de colonne verticale. Donc des informations universelles qui passent par cette colonne verticale et qui arrivent sur nos plans à nous, terrestres, Mm. c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est ça ça. crée des synchronicités, des choses comme ça, Ouais, c'est ça. qui viennent valider ou invalider. Ouais, c'est ça. Et enfin, si ça me disait que la synchronicité, enfin, Mélanie, elle le disait, c'est-à-dire que c'est quelque chose, en fait, tu observes, mais tu l'as pas cherché, en fait. En tout cas, Mhm, sur le plan humain. Et comme ça part, en fait, d'une grande conscience à la base, mhm, ces informations, en fait, elles vont, comme, je sais pas s'il y avait une signature à un moment donné, très spécifique pour chaque individu sur cette terre, et que c'est comme par affinité, en fait, d'informations, de résonance, et ça vient en fait descendre, du coup, d'une conscience, globale à une conscience en fait qui s'individualise, et que finalement, voilà, l'humain en fait reçoit ça en fait. Mais c'est comme s'il le reçoit de lui-même, mais que ce lui-même en fait le ramène en fait à cette conscience globale. Voilà, c'est pas évident à expliquer, mais hem, ouais, c'est ça. Mmh mh. Ok, merci beaucoup Anne. Florent, qu'est-ce que tu as toi? Ouais, alors, je vais essayer d'expliquer parce qu'effectivement, je vois que ça se passe sur plusieurs plans. Je vais en fait, pour schématiser, c'est comme si j'avais vu quelqu'un, qui était devant une sorte de grande roue, Mhm, avec plein d'axes, plein de tranches, et c'est comme si je voyais cette roue était dépassée en même temps sur plusieurs plans. Lui était tout petit, sur terre, tu vois? Et qui se met, c'est comme s'il y avait un lâcher prise et qui s'en remettait à cette roue et qu'il la mettait à tourner, tu vois? Et mhm, tu sais, ça allait se positionner sur, quelque chose, et je vois que ça se positionne au-dessus. En tout cas, le petit clic-clic là, le le petit marqueur est au-dessus, et après ça vient par donc ça va se positionner et ça vient par des chemins qu'indique la roue, ça vient se répercuter sur un autre plan qui est plus terrestre, en fait, mais par un chemin, assez précis, et c'est comme si la personne était dans le lâcher prise et la non prise d'information, ça me dit, pour que ça puisse descendre. Je sais pas, c'est comme s'il s'en remettait pas au divin, mais c'est comme s'il s'en remettait à lui dans sa divinité, ça me dit. Mmh. mhm. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais c'était très schématique ce que j'avais. D'accord. Je pense qu'on peut faire des points avec ce que tu as vu, Anne. Ouais. Ouais. Ouais, la divinité, c'est comme si c'était finalement cette grande conscience qu'on pourra appeler, le divin ou Dieu, et que finalement, nous sommes, une parcelle de ce Dieu, donc un Dieu aussi, quelque part, et que de faire confiance finalement, alors à ce Dieu intérieur, et donc en fait, à ce divin, qui serait cette conscience universelle, ce serait, donner la possibilité à l'humain, de devenir comme presque l'outil finalement du divin en lui, mais finalement, de ce divin, beaucoup plus universel. D'être au service en fait, et de laisser ça en fait s'exprimer à travers lui. Ok. Donc, est-ce que ça voudrait dire que finalement, ce timing, il dépend entièrement de la divinité qu'on est, en fait, et que... Non, Anne, c'est pas ça? Je te... Vas-y, si, beh, c'est qu'il y a des nuances dans ce que j'observe, Ouais, mais vas-y, termine. c'est bien que tu nuances. Donc, ça dépend de la divinité. Enfin, c'est la divinité qu'on est qui finalement donne ce timing ou pas? Alors, je sais pas, mais Mélanie, toi, si tu veux évoquer quelque chose, après moi Ouais, je dirais par rapport à la nuance que moi je pourrais y porter, ouais. mais Alors moi, tu m'avais posé la question plus sur L'univers, ouais. l'univers, ouais. Alors là, j'observe, l'univers comme, sur le plan fréquentiel, et Oui. j'avais l'image, je sais pas si vous avez vu la vidéo, d'une expérience, où, sur une plaque, ils mettent, je crois, du sable et ils envoient une fréquence et le sable s'organise, en figure,
Oui, comme des oui, on fleurs de écoute. plus en plus complexes comme ça. Et en fait, ça me montrait, pareil dans la verticalité, alors là sur une personne qui a en lui intégré toutes les fréquences depuis son plan divin ou la source comme ça, et que chacun de ces corps est à la recherche d'une harmonie et une harmonie à la fréquence commune. Tu vois, comme si nos corps, notre corps supérieur est dans cette harmonie à cette fréquence commune, mais aussi s'harmonise comme tous les grains de sable entre eux s'harmonisent pour faire une figure. Et Mhm. on voit que sur la plaque, ils sont pas tous regroupés au milieu, quoi. Il y a une forme. Et comme si le fait de chercher à harmoniser comme ça chacune des fréquences, il y a des points de rencontre de différents grains de sable sur plein de fréquences différentes. Et quand je descends, on voit plein comme un millefeuille de fréquences, et il peut y avoir un endroit où il y a quelque chose qui gêne l'harmonisation à une fréquence. Donc ça peut être observé de plein de façons différentes. Peut être une interférence des mémoires ou quelque chose qui vient en tout cas gêner cette harmonisation. Et quand je descends donc jusqu'à la partie physique, en fait, c'est quand ça rentre dans la temporalité. Et parce que je me pose la question, c'est voilà, la partie physique, comment elle fait finalement pour être du plan le plus dense au plus élevé, harmonieux dans toutes ses fréquences. Et il y avait ce positionnement intérieur finalement de sortir du temps. Comme si le fait, Florent voyait une grande roue, mais c'est comme si la partie physique, elle était emmenée comme ça dans un mouvement qui le désaligne de ces colonnes de fréquences harmonieuses, enfin en tout cas qui tend vers l'harmonie, et que c'est sa capacité à se mettre comme ça dans l'instant présent, donc aussi dans son point zéro, pour rester dans cet alignement vertical. Et donc ça répond peut-être un peu à ta question, si est-ce que c'est le divin en nous. Donc là, ce que je vois, c'est que vu que c'est quelque chose c'est une question qui se pose à nous humains de ces rencontres, c'est la place intérieure que la personne va prendre pour avoir cette conscience de sa verticalité, de tous ces potentiels de fréquences qui va faire un alignement. D'accord. Je ne sais pas si vous avez Ouais. compris. Si, c'est très clair. C'est exactement du coup ce point de nuance finalement par rapport à ta question, Fanny. Justement, si c'est juste en fait le divin, c'est comme si la conscience elle-même ne pourrait pas comme s'expérimenter si elle n'avait pas, on va dire, un véhicule à travers lequel elle pouvait s'exprimer. Et c'est comme si ça me montrait que en fait, le véhicule, s'il se prend pour le divin, finalement, ça crée une forme de séparation et il y a une forme de dualité où l'humain, finalement, croit que finalement, il est le divin plutôt que de laisser à sa part divine, en fait, de s'exprimer à travers lui. Et c'est une question de posture, effectivement, où il y a comme une prise de conscience que la conscience elle-même, finalement, heu, est connectée à toutes ces lois universelles et que à partir de là, finalement, ça permet de sortir, de cet espace-temps, heu et pour ça, que l'humain lui-même puisse, comme se remettre en phase avec la conscience en fait, qui est la sienne. Comme voilà, une forme de reconnexion, de revenir là, ici, maintenant, comme pour être dans on pourrait appeler ça, enfin, la pleine conscience, mais quand on est dans la pleine conscience, finalement, ça donne un accès direct, finalement, du point le plus haut au point le plus bas. Ça remet effectivement dans cet espace de point zéro. Donc, la nuance, c'est que l'humain, en fait, doit avoir conscience que, pour être, en phase, eh bien, c'est une question de posture et que, finalement, il y a comme un transfert de pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, en fait, est redonné à cette conscience, et en même temps que l'humain, soit, comme au diapason de cette conscience et soit à l'écoute de ça. Ça me parle d'écoute intérieure, de ressentir, en fait, ce qui vibre, ce qui résonne et ça, c'est pas mental, c'est pas rationnel. L'intuition, c'est directement relié, en fait, à la conscience et ça demande à l'humain, finalement,
de pouvoir être beaucoup plus à l'écoute, de se remettre en fait en présence de lui-même. Et ça, c'est une posture. Et à partir de là, c'est comme si ça montrait que clac, en fait, ça guide le chemin. C'est-à-dire que tu as une forme de GPS, comme si c'était un signal en fait, qui était comme une balise, et que à l'intérieur, dans cet humain qui est connecté à cette conscience, eh bien en fait, cette balise intérieure, comme une boussole en fait, lui permet de suivre le flot, de suivre en fait son chemin. Et comme si les synchronicités, ça venait comme des petits cadeaux là sur la route pour lui dire ok, enfin voilà, t'es sur ton chemin quoi. Voilà. Et du coup de dire ok, ça me valide, donc voilà, je peux continuer en fait à avancer sur ce chemin. Mais ça demande une forme voilà de conscience et d'entraînement en fait, d'être dans cette posture-là de présence. Mhm. Ok, très clair, merci Anne. Florent, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ouais, c'est ce que je ressentais, c'est comme si effectivement, il y avait vraiment une posture et une écoute de soi. C'est comme si tu devais vraiment bien te connaître déjà d'une manière terrestre, et je voyais que c'était beaucoup en composition avec la fréquence de ton cœur. Pour, faire simple, c'est comme si, tu vois, ton cœur essayait de se caler sur une fréquence, par exemple, d'une envie que tu aurais toi, qui se met en lien avec ton cœur, et puis comme parlait Anne de boussole, tu vois? Et ton cœur qui commence à palpiter sur cette fréquence, qui remonte dans quelque chose de conscient par rapport à toi, qui intègre, tu vois, une espèce d'énergie de joie, de bien-être, de, de posture. Et c'est comme si effectivement, ce cœur était comme une boussole, quoi. Et ça t'envoyait effectivement sur ce timing divin où, à un moment donné, tu vas être vraiment, dans ce timing de joie et de quelque chose qui te fait avancer vraiment sur des prises de conscience et sur ton cheminement, quoi, tu vois? Je voyais vraiment cette énergie-là. Ok, super. Mélanie, Euh, tu avais autre chose ou c'était... ouais, non, c'était la même chose. Le diapason, comme si là, il y avait l'harmonie entre son diapason personnel et et le diapason universel, comme ça, qui a invité à cet axe. C'est comme si, rappelle-moi l'expression que tu as utilisée au début. Le timing divin? Le timing divin était tout ce qui était proposé pour retrouver l'harmonie. Mais Ok. tu sais, je vois vraiment ces dessins-là se mettre en place comme pour l'exercice, et dans la rencontre des humains, comme s'il y avait cette harmonie, on était attirés dans certains groupes et tout ça, parce que c'était un plan où l'ensemble permettait de s'harmoniser sur. Ok. Et peut-être pour revenir plus sur du terre à terre, j'aimerais que vous preniez l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, souhaiterait vendre sa maison, mais n'y arrive pas. Et à un moment donné, il va y arriver. J'aimerais juste qu'on prenne ce petit exemple, ou un autre évidemment, mais vous avez compris ce que je voulais. C'est une question personnelle ou c'est une question Non. hein? Non, ça ne l'est pas, non. Non. Alors c'est marrant parce que ça rejoignait un peu l'information là que j'avais juste avant que tu poses la question. Comme si finalement il y avait deux formes de désir. C'est-à-dire il y a vraiment une forme de désir intérieur en fait, comme quelque chose qui est vraiment vibré, et une notion en fait de désir, mais qui serait plus de l'ordre en fait d'une forme de volonté. Comme si l'humain en fait cherche à instrumentaliser la vie pour que lui en fait lui demande de réaliser en fait ses vœux et de répondre à ses besoins. Sauf que finalement, dans ce sens-là, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que là, il y a une forme de contrôle, comme si l'humain cherchait à contrôler la vie elle-même en fait pour que, en fait, elle lui apporte, voilà, tout ce que lui en fait désire. Là, comme ça remonte dans le mental et que c'est une volonté, c'est comme si ça vibre finalement un peu plus sur le niveau du manque. Voilà. Par contre, ce que ça me montre à l'inverse, c'est que quand, enfin, là, en plus, ça, c'est marrant parce que je vois vraiment cette personne, qui, tout de suite, en fait,
elle est dans une forme de verticalité. Tu sens dans son énergie, en fait, que elle est comme presque en amour de cette maison. Elle lui envoie beaucoup de gratitude de l'avoir accueillie, voilà, et ça lui porte en fait une forme de valeur. Mais au-delà de la valeur financière, c'est vraiment une valeur en fait, voilà, qui est reliée beaucoup plus à la gratitude. Et là, en fait, ça change complètement d'énergie. Là, on est dans une forme de vibration, d'abondance, comme si finalement cette maison, le fait de la mettre en vente, c'est en fait, j'offre un cadeau sur le marché. Alors que dans le premier cas, c'est comme j'ai envie de m'en débarrasser, du coup, je mets pas de valeur dessus, donc essayer d'acheter en fait «ma poubelle» entre guillemets, hein. Donc forcément, de l'autre côté, comme c'est très vibratoire aussi, la personne en fait qui voudrait acquérir un bien, elle va plutôt en fait être attirée vers, un bien, qui semble, vibrer justement cette, énergie d'accueil, cet amour, cette valeur inestimable en fait, qui n'est pas, quelque chose de financier, mais comme un lieu d'accueil parce que ça vibre ça, parce que le propriétaire d'avant finalement a remercié et a vraiment comme ensemencé en fait cette, énergie comme voilà ce lieu en fait, toi tu merci de m'avoir accueilli et tu vas pouvoir, accueillir en fait une autre famille, hem et tu pourras en prendre soin et cette famille pourra prendre soin de toi en fait, à ta juste valeur. Voilà, donc ça se joue pas sur les 2 mêmes plans. Voilà en fait comment moi ça me propose les choses. Merci Anne. Florent? Ouais, moi, ce que je voyais, c'est comme si c'était une ligne verticale et cette ligne, c'est comme si c'était la fréquence matricielle, on va dire, et que tu as une sinusoïde. Je vois que pour des gens, par exemple, qui vont pas arriver à vendre, c'est comme si la sinusoïde restait au niveau de cette fréquence matricielle, en fait. Donc c'est par rapport à cette matrice. Donc comme disait Anne, un peu ce qu'on t'a inculqué, comment ça doit se passer, tu vois? Tu suis un peu des règles, en fait, qui t'ont été inculquées. Je vois si cette sinusoïde grandit, en fait, et sort vraiment, donc passe quand même par cette fréquence matricielle, mais en ressort, puis repasse et ressort est beaucoup plus large, en fait. Je vois qu'à ce moment-là, effectivement, tu sors de ces règles matricielles et ça devient tes règles à toi, en fait. Donc, ils sont beaucoup plus, de l'ordre du divin, au niveau de ton cœur, universel, tu vois? C'est des choses, que tu intègres comme ça et qui sont hors matrice et du coup, qui sont beaucoup plus grands énergétiquement, qui sont vraiment dans cet accueil et dans cet amour plutôt que dans ces règles, très strictes qui Qui sont à enferme, l'étroit, ouais. quoi, qui enferment, ouais, Mmh. effectivement. Et je vois que l'énergie, elle est arrêtée là, alors que tu peux faire vraiment diffuser l'énergie sur autre chose. Ouais, c'est ça. Comme si ça passe du plan matière en fait, où, c'est quelque chose en fait qui n'a rien de vivant, comme si ça n'a pas Mmh. d'âme, quelque part, ou de conscience et finalement, là où à un moment donné, ça prend vie, il y a beaucoup d'amour qui circule, de joie. Là, ça sort finalement que du côté, matériel, c'est au-delà du matériel. C'est-à-dire que finalement, la matière, c'est comme si c'était la continuité en fait de cette conscience qui vient se manifester au travers de ce bâtiment, mais qui porte la même substance en fait originelle, de vie en fait. Voilà. Mmh. Ouais. Moi, je voyais, en fait, ça me montrait, alors pas par rapport à la maison, mais heu, à quel niveau la décision, de la vente a été prise. Alors toi, c'est par rapport au niveau de conscience de la personne et comme si l'information de déménagement, si elle était envoyée, d'un plan haut, que la personne a reçu l'information, bon, d'une façon ou d'une autre, et ben, il fallait que l'information, comme c'est quelque chose de purement matériel, la vente de la maison, l'information redescende, hem, tu vois, ces niveaux de conscience jusqu'à aller dans la matière pour que la raison, spirituelle, de la vente de la maison, soit intégrée, jusque dans la physicalité et que c'est pas en fait, c'est pas la même temporalité, plus on est, dans les dans nos corps hauts, moins on est sujet au temps et du coup, c'était quelque chose de très lourd pour aller jusqu'à la physicalité et que du coup, la personne qui vend, est amenée à observer et à intégrer,
pourquoi elle vend et quelle est l'énergie motrice de la vente, et que si cette énergie n'est pas en harmonie avec le plan de déclenchement de ce mouvement, et ben ça bloque quoi, ça bloque la vente. D'accord. Donc par exemple, si la personne elle vend par peur, enfin toi pour suite à un décès, enfin toi il y a des énergies lourdes émotionnelles ou autres qui viennent plomber le truc, bah, ça prend du temps pour qu'elle fasse un travail pour comprendre vraiment la genèse de cette vente. Et comme Ok. si c'était une opportunité pour la personne justement d'observer, faire un point sur elle et d'observer dans sa vie comment ça s'articule. Et voilà, c'est un peu l'opposé de ce qu'a décrit Anne, donc pour aller dans l'idéal de ce qu'a décrit Anne dans la vente de la maison. Et que ce temps, comme c'est dans le physique, ce temps, c'est deuil, c'est des mémoires enlevées et tout ça, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ok. Très bien. Donc, si on pouvait résumer, ce serait, de toute façon, être à l'écoute intérieure de soi, en fait, pour se mettre au diapason de notre conscience, hein, c'est ça? Et puis de faire vibrer finalement la gratitude, c'est ça, Anne, dont tu parlais? Ouais, c'est ça. Oui, Ouais, clairement. À parfait. partir de quelle raison finalement tu décides de vendre cette maison? Est-ce que c'est pour t'en débarrasser ou par peur ou voilà, après un choc? Ou alors, est-ce que c'est justement comme, de le percevoir comme une opportunité pour une transition de vie qui peut être évolutive pour toi, mais en même temps que, du coup, ça permet un peu de passer le relais et que cette habitation va être aussi une opportunité pour la personne, en fait, qui attend ce lieu et que ce lieu attend? Parfait. Super. Merci beaucoup pour toutes ces informations. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à nos chaînes respectives. Merci, à bientôt Merci Fanny. Merci Merci. Fanny. et à vous.